Alors bonjour tout le monde, je quitte pour les vacances estivales dans quelques minutes. Alors je veux vous livrer, juste avant de quitter, une courte réflexion sur l'indépendance. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le saut en politique. J'ai quitté le journalisme parce que je voulais, puis je veux toujours faire ma part pour que les Québécois, un jour, décident de se donner la pleine liberté puis la pleine responsabilité sur leur destinée collective. Bon. Alors, il faut mesurer un peu le chemin qu'on a parcouru depuis mars 2007. Parce que quand on lit les journaux ces temps-ci, on voit que le Parti québécois, parfois, est critiqué assez durement. Moi, je pense qu'il faut prendre un peu de recul, là, pour faire un peu la part des choses. Mars 2007, défaite historique pour le Parti québécois. Depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie, toute l'équipe des députés, le parti, Mme Marois, on essaie, dans le fond, de redéfinir le projet d'indépendance. On essaie d'ouvrir une autre voie qui va nous amener vers l'objectif final, qui est de faire la souveraineté du Québec. On se rend bien compte actuellement qu'il n'y a pas d'engouement pour un troisième référendum sur la pleine souveraineté. On aimerait ça, que les conditions soient réunies pour qu'on le tienne, pour qu'on le gagne, mais force est de constater que pour le moment, on n'en est pas là. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, ça ne veut pas dire que l'occasion ne se présentera pas un jour, et on le souhaite. On le souhaite, on n'a jamais renoncé à ça, mais il faut constater que pour le moment, là, d'attendre ce troisième référendum, même si on essaie de lui pousser dans le dos un peu, pour le moment, en tout cas, ça ne semble pas à portée de main. Alors, l'idée de déposer cette nouvelle stratégie souverainiste, il y a quelques semaines de ça, adoptée à l'unanimité, je vous le rappelle, par les troupes, par le parti, c'est justement d'ouvrir une deuxième voie vers l'indépendance. Alors, ça consiste à quoi? Premièrement, ça consiste à dire qu'il faut défendre l'espace de souveraineté qu'on a déjà. Il y a déjà un bout de souveraineté qui est fait. La santé, l'éducation, la chose municipale, la sécurité publique, il y a une partie de l'environnement également qui est déjà à nous. Ces sphères de souveraineté, ces champs de compétences, il faut les défendre bec et ongles. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'occuper pleinement l'espace de souveraineté qu'on partage avec le gouvernement d'Ottawa, avec la majorité canadienne-anglaise. L'idée, c'est de dire, par exemple, sur l'agriculture, il y a des choses qu'on est capable de faire ici au Québec et qu'on ferait mieux si nous étions pleinement en contrôle de ces pouvoirs-là, donc de cet espace de souveraineté. Donc, deuxième objectif, occuper ce qu'on partage, occuper pleinement ce qu'on partage avec le reste du Canada. Puis, troisième objectif, aller se chercher des nouveaux pouvoirs. Bon, les nouveaux pouvoirs, c'est par exemple se donner une citoyenneté québécoise, se donner une constitution québécoise, aller chercher la pleine souveraineté en matière de culture, de communication, créer un rapport d'impôt unique qui rendrait la vie beaucoup plus facile pour le citoyen québécois, un seul rapport d'impôt plutôt que deux. Ça nous permettrait de mettre fin à un certain gaspillage, à certains chevauchements, puis ça nous permettrait surtout de contrôler pleinement la perception des revenus sur notre territoire, sur le territoire québécois. Je vous rappelle qu'on collecte déjà la TPS pour le fédéral, on leur verse leur part. On pourrait faire la même chose avec le rapport d'impôt unique. On collecterait l'ensemble des revenus d'impôts, de sociétés d'impôts sur le revenu des particuliers, puis on redonnerait à Ottawa sa part. Ce serait donc une façon d'affirmer notre souveraineté fiscale, si je peux dire, notre souveraineté financière. Bon, cette stratégie-là, d'aller chercher pouvoir après pouvoir, ne s'arrêtera jamais. L'idée, c'est, une fois qu'on est allé chercher un pouvoir, d'en identifier un deuxième, un troisième, et au fur et à mesure où on avance, se rapprocher de l'objectif ultime qui est la pleine indépendance. L'attrait de cette stratégie-là, c'est qu'elle nous oblige, comme souverainistes, à justifier chaque fois le pourquoi. Pourquoi on veut aller chercher ces pouvoirs-là? Comment est-ce que ça va changer la vie de nos concitoyens? Comment est-ce que ça va nous permettre de construire un Québec qui est plus libre, un Québec qui est plus responsable, un Québec qui est plus riche, un Québec qui est plus juste? Donc, il y a quelque chose d'éminemment actif là-dedans. On n'est pas passif, on n'est pas dans l'attente. On construit, on justifie, on débat et on avance comme ça, pouvoir après pouvoir, morceau de souveraineté après morceau de souveraineté. Pas parce qu'on pense que, pas au nom du pouvoir comme tel, pas au nom de cette idée qu'il faut, qu'il faut avoir toujours plus de pouvoir pour le fait d'avoir toujours plus de pouvoir. L'idée, c'est de dire que si nous sommes davantage maîtres de notre destin comme société, comme nation, on va être capable de se construire un pays
qui nous ressemble, un pays qui est à la mesure de ce qu'on est capable d'apporter, un pays qui respecte notre différence, notre originalité, nos valeurs profondes. Alors, on pense que c'est la voie à suivre. Visiblement, ce sont les Québécois qui vont devoir en décider. Mais nous, comme souverainistes, on a la responsabilité, me semble-t-il, de leur proposer d'en discuter avec la population et de tenter de les convaincre. De faire en sorte donc que dans 3 ou 4 ans, lorsqu'on arrivera à l'élection, que les Québécois aient le goût de voter pour nous, entre autres parce qu'on leur propose cette stratégie vers la souveraineté. Cela ne nous dispense pas, les amis, cela ne nous dispense pas de continuer à réfléchir sur ce qu'on va avoir à offrir en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de création de la richesse. Maintenant qu'on a consolidé, je dirais, la base souverainiste, la pensée souverainiste, maintenant qu'on a consolidé les fondations souverainistes de notre parti en se donnant cette nouvelle stratégie, il faut maintenant arriver avec des propositions claires en matière de santé, en matière d'éducation, création de la richesse, environnement, occupation du territoire, tous ces grands enjeux sur lesquels les Québécois attendent de nous des idées originales, des idées nouvelles, constructives. Et c'est ce à quoi nous allons nous attarder maintenant qu'on a réussi à ouvrir cette deuxième voie vers le grand rêve que nous partageons. Alors, il reste encore beaucoup de travail. Il ne faut pas abandonner, mais ce qui est formidable, c'est que depuis 2007, on a quand même réussi à avancer. On a recommencé à avancer. On a recommencé à parler d'indépendance et on a trouvé une deuxième voie pour le faire. Moi, je suis très confiant. Je pense qu'on traverse on traverse un moment difficile actuellement, il n'y a pas de doute là-dessus, on est en phase de reconstruction, mais j'ai beaucoup d'espoir parce que je pense qu'on travaille sur du solide maintenant. Et la stratégie que nous avons déposée, elle s'inscrit dans un mouvement qui est historique. Vous savez, quand on dit qu'il faut aller chercher de nouveaux pouvoirs, on est cohérent avec Duplessis qui est allé chercher l'impôt provincial. On est cohérent avec Jean Lesage qui est allé chercher la Régie des rentes puis la Caisse de dépôt. On est cohérent avec Bourassa qui disait « ça prend la souveraineté culturelle ». On est cohérent avec René Lévesque qui est allé chercher plus de pouvoir en matière d'immigration. On est cohérent avec Landry et Bouchard qui sont allés chercher avec Mme Marois les commissions scolaires linguistiques, la formation de la main-d'œuvre. C'était des nouveaux pouvoirs, c'est en matière de formation de la main-d'œuvre que nous sommes allés chercher à Ottawa, quand nous sommes allés chercher une partie de la Caisse d'assurance-emploi pour créer les congés parentaux. Tout ça, c'est des nouveaux pouvoirs. Tout ça, c'est un élargissement progressif de notre espace de liberté, de notre espace de souveraineté. Et de la même façon qu'on ne peut pas dire comme personne « j'ai assez de liberté », jamais nous ne dirons comme peuple « j'ai assez de souveraineté ». On en voudra toujours plus, parce qu'on voudra toujours être plus libre, on voudra toujours être plus souverain, on voudra toujours être plus indépendant, toujours plus responsable de nous-mêmes comme personnes, mais de nous-mêmes aussi comme société et comme nation. Alors, je vous laisse là-dessus, je vous laisse à vos réflexions estivales. On a du travail à faire, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Il ne faut pas se laisser décourager par l'espèce de résignation qu'on entend parfois, l'espèce de cynisme qu'on entend parfois. Je pense qu'il faut rester confiant, il faut rester sûr de nous-mêmes, il faut rester, idéaliste. Il faut continuer à y croire. Il ne faut pas se laisser distraire par les bruits ambiants. Si nous, on y croit, si on reste confiant en nous-mêmes, on va finir par être capable de transmettre cette confiance, cette assurance aux Québécois, puis éventuellement, on réussira, j'espère, à se donner tous ensemble ce Québec libre et indépendant dont nous rêvons. Je vous souhaite un bel été.